Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui en tout début de déconfinement, dans ce moment un peu flottant, où l'on ne sait pas encore si on va s'aventurer dehors ou bien si on peut encore rester un peu chez soi. Et dans le temps biblique, nous sommes également dans un temps entre deux, quelques semaines après Pâques et quelques jours avant l'Ascension et puis la Pentecôte, auquel le calendrier républicain consacre bizarrement 2 jours fériés. Et depuis Pâques, et parce que nous étions dans une période de confinement probablement, j'ai beaucoup tourné et retourné dans ma tête la signification de ces événements bibliques, de la mort de Jésus et de sa résurrection. Parce que décidément, j'ai beaucoup de mal à admettre ce côté inéluctable de la mort de Jésus, et puis surtout ce besoin de sacrifier Jésus pour nous, pauvres humains, le prix de son sang accordé à Dieu pour la délivrance de tous les autres hommes. 2 semaines avant la mort de Jésus, en effet, rien ne laisse présager cet épisode expiatoire. Jésus enseigne, prie, partage avec ses disciples. En revanche, l'escalade des événements entre les rameaux et Pâques, cette semaine pendant laquelle l'intensité dramatique monte chaque jour, chaque heure, pour aboutir à l'exécution de Jésus, une véritable machine infernale qui se met en route de manière quasi programmée avec tous ces éléments pour ne lui laisser aucune chance de s'en sortir. Comme si, à ce moment précis de son histoire, il faut que Jésus meure, parce qu'il faut qu'il se sacrifie, et il faut qu'il ressuscite. Ce côté, ce côté implacable de la mort de Jésus interroge, et avec lui le cortège d'interprétations culpabilisantes tournant autour du sacrifice de Jésus pour sauver les hommes. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer une autre interprétation de ces événements, qui est la suivante. Pour moi, il faut que Jésus meure pour qu'il ressuscite et qu'il ouvre ainsi aux hommes la porte de l'éternité. Alors nous, au XXIe siècle, on n'imagine pas qu'à l'époque de Jésus, l'éternité n'existait pas. Dans l'Ancien Testament, il est admis que Dieu a droit de vie ou de mort sur les humains, mais la mort est un voyage sans retour, une véritable descente aux enfers sans échappatoire. Souvenez-vous par exemple de Job, qui dit avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde où la lumière est semblable aux ténèbres. Autant dire que la résurrection, on n'en parle pas, et la vie éternelle encore moins. Alors, cette notion, ce terme même de résurrection, commence à apparaître avec le Nouveau Testament, avec les épisodes bien connus de la fille de Jaïrus ou de la résurrection de Lazare. Mais en fait, dans leur cas, il s'agit plus d'un retour à la vie ou d'une réanimation, opérée par Jésus d'ailleurs. Mais résurrection, au sens de Jésus, c'est-à-dire vraiment mort, enterré, puis ressuscité, ça, jamais jusque-là. Et dans cette mort de Jésus, on voit bien une sorte de divine mise en scène, avec son cortège d'événements incontrôlables, de trahison, d'humiliation, de cruauté. C'est comme si on voulait dramatiser à l'extrême chacune des étapes dont le monde entier sera témoin pour qu'il soit certain que Jésus est bien exécuté, mort, crucifié dans d'atroces souffrances, descendu de la croix, enseveli dans un tombeau, et puis disparu de ce tombeau au 3e jour. Et enfin, qu'il est bien apparu sous une forme nouvelle, puisque aucun de ces témoins ne le reconnaît de prime abord, successivement à plusieurs personnes, dont les réactions de sidération, puis de conviction, disent combien l'événement leur a paru totalement surnaturel, totalement exceptionnel, inouï. Et par ces apparitions miraculeuses, par cette expérience personnelle pénétrante vécue par chacun des témoins de son retour, la résurrection de Jésus est bien l'œuvre d'un Dieu. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que cela arrive. Cette résurrection, l'effet qu'elle produit sur les humains qui en sont témoins d'abord, sur ceux à qui on le raconte après, et plus largement sur tous les chrétiens depuis, c'est un changement complet de paradigme pour tous les humains. Jésus nous ouvre une porte, celle d'une vie après la mort, d'une espérance d'au-delà, d'une possibilité d'éternité. Après cet événement, rien ne sera plus comme avant. Il y a peut-être une vie éternelle dont Jésus nous montre le chemin. Et au-delà de l'extraordinaire enseignement de Jésus-Christ, de son message d'amour, de charité et de tolérance, il y a cela, cette porte ouverte et jamais refermée,
cette porte qui fait de lui le Fils de Dieu et qui fait de nous des êtres pour lesquels enfin l'espérance est possible. Amen.